Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo très intéressante. On va parler du programme de Bourse Perspective Québec, OK? Saviez-vous que ici, vraiment, le Québec vous paye pour étudier? Le saviez-vous? Non, mais là, vous allez savoir. Sachez que il y a un nouveau programme de bourse qui s'appelle Programme Perspective Québec qui commence dès l'automne 2022, donc cet automne, OK? Pour les personnes qui sont à l'université, donc vous allez pouvoir bénéficier, OK? Donc, on va regarder en gros, c'est quoi les critères, qui est admissible ou non, mais sachez que la raison pour laquelle je fais des vidéos pour encourager les gens à venir étudier au Canada, à venir étudier au Québec, c'est parce que ça en vaut vraiment la peine, OK? Quel est le pays où vous allez aller étudier et ils vont vous payer? Ce sont des bourses d'études, OK? Donc, on vous encourage à aller étudier. Ils vont vous aider, vous donner un peu d'argent, même si ces bourses-là n'excluent pas l'effet qu'il faut que vous ayez quand même un peu d'argent de côté. Mais vous devez quand même savoir qu'il y a un petit montant qui est là pour vous soutenir, vous encourager dans vos études. Et c'est ce qu'on va voir ici. Donc, petite parenthèse, pour toi qui veux venir étudier au Québec, toi qui veux venir étudier au Canada, si tu as vraiment la détermination et la possibilité, y compris, surtout très important, les moyens, n'hésite pas à faire le pas parce que ici, la formation est parfaite, la formation est reconnue côté international, il n'y a même pas à dire, mais tu vas pouvoir aussi avoir la possibilité d'avoir une bourse, la possibilité d'avoir un permis de travail à la fin de tes études, la possibilité d'avoir une résidence permanente pour rester travailler ici au Canada, au Québec, OK? Donc, sans plus trop tarder, on va regarder c'est quoi le programme de bourse perspective, OK? Donc, on va regarder ici, j'ai pris une fois de plus le site internet de l'Université Laval. Je ne suis aucunement leur agente, OK? Non, 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 je ne suis pas leur agente, je ne fais pas leur pub et je ne suis pas rémunérée non plus pour ça, mais j'aime bien vous partager leur page, vous partager l'information qui m'est d'ailleurs publique pour vous informer, OK? Donc, en gros, vous devez savoir que je vais rien inventer, je vais lire ça en même temps que vous regardez la vidéo, OK? Dès la session d'automne 2022, donc cette session qui commence, le programme de Bourse Perspective Québec sera offert aux personnes étudiantes et étudiants québécois inscrits à temps plein dans l'une de nombreux programmes d'études ciblés, OK? Vous voyez, vous étudiez ici, on vous paye. Voilà. Donc, c'est quoi le but de ce programme, OK? Il vise à augmenter le nombre de personnes qualifiées dans les professions priorisées par le gouvernement, donc en déficit de main-d'œuvre. Donc, ça, c'est des programmes ou les professions qui sont carrément en manque de main-d'œuvre et donc le gouvernement met tout en place pour pouvoir augmenter la diplomation et la qualification dans ces programmes-là, dans ces professions-là, afin de pouvoir donc combler cette pénurie-là, OK? Donc, sont donc des domaines, hein, des services qui sont essentiels, ainsi que les domaines stratégiques pour l'économie. Quand on parle de services essentiels, ici, on parle de l'éducation, du système de la santé, on parle aussi tout ce qui est alimentaire. Et quand on parle de l'économie, ben, on parle l'information, le génie alimentaire aussi. Mais on parle également toujours du domaine essentiel parce que quand on n'a pas des travailleurs en santé, ben, on n'a pas une économie en santé. Pour avoir une économie en santé, ça prend des personnes qui sont en forme, qui sont en bonne santé pour aller travailler. Et pourquoi est-ce que le service de la santé doit être correct? C'est parce que ben, si ces personnes-là qui travaillent pour remonter l'économie sont malades, il faut qu'ils soient comment on dit, soigner comme il faut afin de pouvoir aller remonter l'économie, OK? Donc, c'est vraiment des programmes ou des professions qui sont très, très essentielles, OK? Il n'y a pas un qui est plus essentiel que l'autre. Donc, c'est comme des professions très, très stratégiques pour le Québec. Et ces professions-là sont en grande pénurie de main-d'œuvre, raison pour laquelle il faut vraiment les rehausser, OK? Donc, ce que vous devez savoir, c'est que avec ce programme, vous avez
$2500 par session réussie. Quand on parle de session réussie ici, on parle d'une session à temps complet, OK? Donc, si vous suivez un programme de 3 ans, vous allez avoir un total de $15 000 parce que vous allez avoir $2500 par session réussie. Si vous avez un programme de 4 ans, vous allez avoir environ $20 000 parce que vous allez avoir 2500 donc par session réussie. Et quand on parle de 4 ans ici, donc une session c'est 2 ans. Ben, non, 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 non. Une année c'est 2 sessions, OK? Donc, vous allez avoir bien évidemment environ de 20 000 $, OK? Donc, ils disent que ces programmes-là, ces bourses incitatives s'ajoutent au programme de prêt et bourse, OK? Et seront octroyés aux personnes étudiantes québécoises inscrites à temps complet dans l'un des programmes d'études admissibles après chaque session réussie, OK? Ils disent que euh, la bourse que vous allez avoir là s'ajoute au programme de prêt bourse. Ça veut pas dire que quand tu bénéficies déjà des prêts bourses, tu pourras pas avoir cette bourse aussi. Donc, cette bourse-là vient encore s'ajouter pour pas. OK? Cependant, il y a certaines personnes qui bénéficient d'un programme de bourse d'excellence aux futurs enseignants. OK? Il y a une bourse qui a été sortie pour pouvoir encourager les futurs enseignants. Cependant, eux, ils ne pourront pas donc bénéficier de cette bourse-là, Perspective Québec. OK? Donc, c'est un peu ce que vous devez savoir. Et ils disent que les personnes étudiants concernés devront déposer une demande à partir de janvier 2023. OK? Donc, vous vous inscrivez à votre session d'automne 2022, vous réussissez tous les cours de votre session. Maintenant, c'est à partir de janvier 2023, soit à la suite de la confirmation d'admissibilité de leur session d'automne. OK? La confirmation d'admissibilité, c'est-à-dire que vous avez réussi toute votre session d'automne. C'est là que vous allez pouvoir vous inscrire. OK? Donc, les détails concernant la marche à suivre pour soumettre cette demande de bourse pour obtenir plus d'informations sur le programme seront précisées ultérieurement, OK? Ici, chaque école va pouvoir vous en parler ou vous étudier et tout. Moi, je sais que mon université avait fait comme une annonce, si c'est ça ou non, je me rappelle plus trop, mais ça va être comme vraiment soit énoncé d'une façon publique, comme la bourse a été énoncée, où chaque université va pouvoir vous informer de son côté, OK? Cependant, les domaines d'études sont précisés. C'est pas tous les domaines d'études qui vont être pris en considération. On a principalement 4, OK? Ça ressemble un peu au même programme que la bourse d'exemption de frais de scolarité pour les étudiants étrangers pour septembre 2023. C'était bien évidemment le domaine du génie, également pour septembre 2023. Domaine de l'enseignement, technologie de l'information, santé, services sociaux, OK? Donc, en gros, quand vous regardez, c'est vraiment très important, c'est bénéfique, c'est utile de venir étudier au Québec. Si tu veux étudier au Canada, vraiment bien. Pourquoi? Le Québec a fait une bourse pour les étudiants québécois et aussi pour les étudiants étrangers, ce qui fait que, ou ce qui démontre que la pénurie de main-d'œuvre est vraiment très sérieuse, est vraiment alarmante, ce qui fait que ben là, il faut qu'on augmente la main-d'œuvre côté local et aussi il faut qu'on augmente la main-d'œuvre étrangère, OK? Donc, une fois tout cela précisé, on va aller maintenant regarder les programmes de formation admissibles. Ça, c'est au niveau de l'Université Laval. Comme je vous l'ai dit, chaque université va énoncer la date du début et aussi chaque université va avoir ses caractéristiques. Cependant, on a des domaines qui sont déjà précisés, OK? Maintenant, on va aller au niveau de chaque école pour pouvoir c'est quoi les programmes qui sont admissibles. Moi, je vous prends l'exemple de l'Université Laval. Eux, les différents programmes au niveau de l'enseignement sont les suivants. Donc, vous avez le baccalauréat en éducation préscolaire, le baccalauréat en enseignement de l'anglais, baccalauréat en enseignement du français, baccalauréat en enseignement de la musique, OK, j'en passe. Là, on a domaine du génie. Vous avez le baccalauréat en génie civil, baccalauréat en génie géologie, baccalauréat en génie industriel, baccalauréat en génie des eaux. Quand vous demandez c'est quoi les programmes du génie, là, les voilà, OK? Génie civil, géologie, génie industriel, génie mécanique, génie des mines et métallurgie, génie des matériaux métallurgie, génie géomatique, génie des eaux, génie chimique, génie du bois, baccalauréat en aménagement environnement forestier, vous avez baccalauréat coopératif en opération forestier, génie agro-environnemental, génie alimentaire. Pour les programmes donc de la formation, vous avez baccalauréat en génie électrique,
génie informatique, bioinformatique, génie logiciel, génie en informatique, informatique et gestion, génie physique, génie en mathématiques et informatique, génie en art, sciences de l'animation, génie en design. Au niveau des services sociaux, on a le baccalauréat en criminologie, baccalauréat en psychoéducation, baccalauréat en psychologie, recherche d'intervention, doctorat en psychologie, vous avez le baccalauréat en sciences infirmières, vous avez la formation initiale, formation DEC-BAC ici, donc pour les personnes qui ont été diplômées au niveau du cégep qui continuent leur baccalauréat à l'université. Vous avez le baccalauréat en service social, ça a été mis en gris, je ne sais pas pourquoi. Baccalauréat en travail social ainsi qu'une maîtrise en travail social et sans mémoire, OK? Donc, ça, ce sont les programmes qui sont admissibles au niveau de cette université-là, OK? Donc, une fois de plus, c'est important, c'est utile, c'est toujours bénéfique pour les personnes qui veulent venir étudier au Canada, au Québec. Si vous voulez, venez. Vous voyez qu'il y a tant des programmes pour les étudiants étrangers que pour les étudiants nationaux. Donc, voilà, je voulais vous partager l'information. Je voulais vous dire que oui, le Canada vous paye pour étudier. Pour les personnes qui en doutent, mais vous voyez, je préfère ces temps-ci vous faire des vidéos démonstratives parce que les gens pensent des fois que nous inventons l'information. Si vous avez des questions, des commentaires, faites-les sous la vidéo, OK? Sinon, ben, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et pour les personnes qui voulaient savoir les différents programmes qu'ils peuvent faire en génie et tout, si je vais juste redescendre un peu pour vous remontrer. Pour vous qui voulez faire des baccalauréats en enseignement, vous avez des exemples ici. OK? Vous pouvez faire un bac en éducation préscolaire, en enseignement de l'anglais, en enseignement de français, en éducation physique, enseignement de la musique, en art. Vous pouvez faire des différentes formations en génie. Il y en a tellement, tellement, tellement. Je ne peux pas faire une vidéo pour un de chaque, OK, si ça se dit. Au niveau de la technologie de l'information, vous avez toute une panoplie de baccalauréat. Au niveau de santé, services sociaux, vous en avez énormément aussi. Donc, voilà, vous pouvez relire la vidéo pour trouver le programme qui vous correspond. Ces programmes-là sont également offerts dans d'autres universités qui sont dans les grandes villes, Montréal, Québec ou même en région. Donc, tout cela va dépendre de vos goûts, de vos préférences et voilà, OK? Donc, stay tuned. J'essaie de parler anglais en ce moment. Donc, on se connecte, on s'abonne. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouces bleus, les gars. Si vous n'êtes pas abonnés, je ne sais pas ce que vous attendez parce que ici, vraiment, on va simplifier les études au Canada, au Québec. Donc, on se retrouve très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous, hein, et bon succès dans vos différentes démarches, OK?